Florence, bonjour. Bonjour. Alors Florence, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a amené aux aventures de Mana? Les rencontres dans un premier temps avec deux autres personnes, surtout Natacha en premier quand même. Après j'ai découvert Stéphanie et après la reine du piano, Sylvie. Mais surtout c'est ce qui m'a amené à Mana, du coup c'est cette approche pédagogique, nouvelle approche pédagogique qui a été dont les proues du bateau sont Natacha et Stéphanie. Et elles m'ont embarqué dans leur petit navire. Donc elles m'ont appelée, puis elles m'ont dit voilà, on aurait besoin d'une illustratrice pour illustrer notre conte d'un voyage pour apprendre l'écriture et la lecture avec un petit bonhomme qui s'appelle Mana. Donc on ferait le tour du monde avec lui. Voilà. Et alors du coup Florence, j'ai l'impression que tu n'as pas eu beaucoup de mal à rentrer dans Mana et à en prendre les rênes à ton tour et à venir t'occuper de la barre et des voiles. C'est ça, ah non, j'ai sauté dans le bateau et voilà, je suis partie dans la tempête, dans le calme, dans toutes les histoires que Natacha nous racontait. Et puis j'ai mis en image et j'ai vraiment pas eu de mal à en mettre en image. Comment tu as vécu les aventures de Mana? Est-ce que ça t'a parlé pour être justement très juste avec ces aventures? Est-ce que ça te parle dans ta vie? Alors là, en fait, c'était qu'un écho par rapport à ma vie professionnelle d'avant, où je travaillais au Muséum d'Histoire Naturelle à Toulouse et je mettais en image en fait les sciences. En fait, je mettais en place des visites guidées pour les enfants et pour les adultes. Et le but, c'était d'ouvrir le regard de manière très simple, très abordable, à des gens qui étaient scientifiques ou pas du tout, et donc du coup de rendre cette nature accessible, et ce qui permettait donc de pouvoir mieux la comprendre et au final c'était de l'appréhender, donc de la protéger. Alors par rapport à la méthode Mana, mon petit coup de crayon là-dedans, en fait il est vraiment au niveau de l'illustration. Donc quand j'étais au Muséum d'Histoire Naturelle, j'ai illustré tous les animaux de manière scientifique. J'ai toujours eu une approche très réaliste de l'environnement dans lequel on est. Donc dans la méthode Mana, je n'ai pas fait des dessins de petits enfants. C'est pas une synthèse graphique de l'environnement dans lequel on est, mais c'est la nature, c'est des personnages qu'on a créés, mais avec un visage tout à fait humain. Les animaux sont vraiment très réalistes et on a pu donc tester la méthode et on a vraiment constaté que en fait notre idée de base vraiment est rejointe par les enfants. Les enfants se l'approprient, vont les reprendre, ils reconnaissent vraiment les animaux. Ils vont aller les redessiner. Il y a vraiment une approche réaliste du dessin. En fait, on a voulu, l'idée c'est que aussi au niveau de la conceptualisation et de la marche à suivre au niveau du graphisme, on a gardé en fait l'idée de la ligne, de l'écriture. Comme on est dans l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, l'enfant il démarre en faisant des boucles pour apprendre. Et donc en fait cette idée-là, c'est qu'on a pris ce trait-là, il a continué dans toute ma démarche graphique. Je fais que du trait en fait. Tous les dessins sont du trait, que ce soit du pastel gras, que ce soit du crayon à papier, du Posca, c'est de la peinture, mais c'est toujours du trait. La ligne, elle continue, en fait, elle guide et elle se transforme en fait. Et merci Florence. Est-ce que tu as constaté chez les enfants un engouement pour tes dessins? Voilà, de manière très spontanée, c'est waouh, c'est toi qui l'as fait, c'est comme une photo. En fait, l'idée c'est d'émerveiller les enfants. Il faut vraiment qu'ils aiment ce qu'ils regardent, en fait ça fait comme une décharge d'adrénaline ou voilà, c'est une hormone, c'est de l'endorphine, voilà, ça les satisfait dans ce qu'ils regardent et du coup ça leur donne envie d'aller plus loin. Ils vont observer l'animal, ils vont observer l'environnement dans lequel Mana se projette. Ils vont enregistrer ce qu'ils voient par la beauté, parce que en fait le fait
fait que ce soit bien fait, ça les fascine. Et en même temps, ça va toucher leur cerveau, ça va leur donner envie de se projeter, par exemple, dans Madagascar ou dans le souk de Marrakech. Ils vont aller regarder les petits détails. Le dessin, c'est vraiment des petites miniatures où il y a vraiment tout ce que Mana va découvrir dans ce continent, en tout cas une synthèse, et va donner, entre guillemets, à certains enfants peut-être d'approfondir le pays dans lequel se situe Mana en faisant des recherches, en allant voir d'autres choses, etc. Et en même temps, ça les fascine, ça leur donne envie de dessiner. Et donc, on est toujours dans ce lien où le corps aussi prend le relais au visuel. Il s'approprie l'image qu'il est en train de regarder, il va faire une prolongation en fait, et prendre à son tour le crayon et il va soit faire des boucles, soit dessiner ce qu'il voit, soit voilà, comme un naturaliste en fait, fait avec la nature qui l'entoure, il va observer et c'est à travers l'observation de ce qui l'entoure qu'il apprend l'environnement et ce qui le compose. Alors au niveau graphisme, en fait, les enfants s'identifient directement au personnage et le personnage est relié à une gestuelle qui correspond en fait à la lettre. Par exemple, Imani, ça va être le I, donc il y a une gestuelle. On a mis l'accent sur le geste qui symbolise la lettre. Alors pour Imani, c'est I, voilà. Donc en fait, il y a vraiment, dès le conte, dès l'histoire, inconsciemment, l'enfant est déjà en contact avec les lettres, avec les sons qui sont retranscrits par les petits personnages de Mana. Voilà. Merci.